5 erreurs à corriger sur votre site e-commerce pour optimiser l'expérience sur mobile. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu coup de gueule. Je n'en fais jamais habituellement, mais là, j'ai vu ces derniers temps trop d'horreurs pour ne pas en parler. Beaucoup de webmasters disent que leurs sites sont optimisés sur mobile, puis quand j'arrive dessus, c'est tout sauf le cas. Il manque beaucoup de détails, parfois grossiers. Dans cette vidéo, je vais donc de manière graduelle vous pointer du doigt 5 erreurs à corriger sur votre site e-commerce pour optimiser l'expérience sur mobile. C'est parti! Premier point, faciliter la recherche. Souvent, les sites e-commerce n'affichent aucun résultat de recherche quand l'utilisateur a fait une faute d'orthographe dans le terme qu'il a saisi. Le problème, c'est que sur mobile, il est très difficile de ne pas faire d'erreur. Et il est d'autant plus frustrant de ne pas avoir de résultat. Au lieu de présenter dans votre barre de recherche des produits spécifiques, mettez plutôt des mots à la manière d'un correcteur automatique. C'est nettement plus gratifiant pour l'utilisateur et cela augmentera pour sûr vos chances de vendre vos produits. Deuxième point, espacez vos éléments. Je vous en supplie, arrêtez de coller tous vos éléments sur mobile. C'est juste horrible de cliquer sur une petite croix d'une pop-up et de se retrouver dans les paramétrages des cookies, ou d'ajouter un produit au panier et de finir dans les CGV. Je sais qu'on veut afficher le maximum d'informations dans un minimum d'espace, mais en l'occurrence, cela ne fait que vous desservir. Et aucun utilisateur n'apprécie de perdre du temps, encore moins sur un site mal optimisé. Alors pensez-y, ajoutez de l'espace et faites respirer votre site. Tout le monde vous en remerciera. Avoir un design épuré sur mobile est une nécessité absolue en 2022. Troisième point, les affichages trop petits. Très régulièrement, je tombe sur des sites avec des textes illisibles sur mobile. Je suis obligé de plisser les yeux, de zoomer abusivement, voire de faire une capture d'écran. Je suis désolé, mais ce n'est absolument pas normal. Retenez bien en tête que votre site est lu sur des supports qui restent petits comparé à un PC. Alors si vous gardez les mêmes proportions entre un affichage sur ordinateur et sur mobile, à coup sûr, vous allez créer quelque chose de difficilement lisible. De même, pour les boutons ridiculement visibles, tellement ils sont petits. C'est agaçant d'avoir un site qui soit dysfonctionnel en face de soi. Raison de plus pour aller voir la concurrence. Quatrième point, les promotions en haut de la page d'accueil. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je suis un utilisateur lambda, je clique sur le site d'une marque et je trouve intéressante et la première chose que je vois, c'est une publicité. Je ne connais ni la marque ni ses produits. La seule chose que je vais rencontrer, c'est un prix, sans savoir vraiment à quoi il est associé. C'est vraiment dommage. On retrouve ça partout. Une étude récente montre que pour 95% des sites e-commerce aujourd'hui, il y a au moins une promotion sur votre page d'accueil mobile. 95%, vous vous rendez compte? C'est non seulement une source de distraction, mais cela crée également des problèmes d'interaction et une vraie perte dans la qualité de l'information que vous délivrez. Dans n'importe quel parcours client, on parle d'abord du problème avant de parler du produit. Supprimez-moi tout ça et mettez ces têtes d'affiche à des endroits moins stratégiques. Cela peut sembler bizarre, mais cela vous apportera nettement plus de ventes. Dernier point, les textes qui débordent. On arrive à l'apothéose de cette vidéo. Les titres ou les descriptions de produits qui sortent du format d'affichage du téléphone. Pire encore, on ne peut même pas scroller horizontalement. Résultat, je ne peux pas lire. C'est tout. Alors là, forcément, votre client va vous dire adieu. Moi, je vois ça comme un manque de respect. Retournez à la ligne, faites un effort dans la gestion des proportions, mais ne laissez pas des horreurs pareilles sur votre site. Ça n'est pas sérieux et ça nuit vraiment à votre chiffre d'affaires, croyez-moi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me poser vos questions si vous en avez et j'y répondrai avec plaisir. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Ciao!